Tous pour un. Notre sujet ce soir, 15 ans de télévision au réseau français de Radio-Canada. L'enjeu, 1250 $. La réalisation entière de Tous pour un, dans tous ses éléments, est sous la juridiction exclusive de Radio-Canada et n'engage en rien la responsabilité du commanditaire. Voici l'animateur Jacques Fauteux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de la 5e saison de Tous pour un. Le 6 septembre dernier, Radio-Canada célébrait le 15e anniversaire de la naissance de la télévision au Canada français. Au cours de ces 15 brèves années, nous avons acquis non seulement le plus long réseau de télécommunications au monde, mais la télévision nous a également donné. La télévision d'expression française est devenue une des premières, par sa qualité, de toutes les télévisions du monde. La télévision nous renseigne, la télévision nous informe, la télévision nous fait vivre les grands moments de l'histoire. La télévision a changé notre façon de vivre. Elle influence certainement notre façon de penser également. C'est pourquoi nous avons cru bon de commencer cette nouvelle série avec 15 ans de télévision, un rappel de ces 15 premières années. C'est peu, mais ça a quand même son histoire. Donc, en compagnie de notre premier candidat de cette année, je vous présente, il s'agit de M. Gilles Garneau. Bonsoir. Bonsoir, M. Garneau, et bienvenue à Tous pour un. Avant de commencer le questionnaire, je vous pose 2 ou 3 petites questions très rapidement. D'abord, voulez-vous, vous êtes de Montréal, n'est-ce pas? Montréal, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Fonctionnaire. Et vous vous êtes préparé d'assez longue date pour l'émission ce soir? Dès que j'ai su le concours se tenait, il y a un mois environ. C'est quand même que vous intéressez à la télévision Oui, énormément aussi au départ. Alors, vous êtes prêts? Nous allons commencer immédiatement la première question. Comme vous savez, Monsieur Garneau, certains téléromans tels que Rue des Pignons, tels que 7e Nord, sont bel et bien situés dans la ville de Montréal. Par contre, d'autres auteurs d'autres téléromans ont des endroits de prédilection autres pour situer l'action principale des téléromans. Alors, si vous voulez bien me suivre jusqu'à la carte ici, voulez-vous passer de l'autre côté de la carte? Vous voyez bien? Alors, vous avez ici le nom de 6 villes situées à leur endroit géographique: Ottawa, Sainte-Adèle, le Lac-Lachigan, Sorel, Québec et les éboulements sur la rive nord. Je vous demande 5 réponses correctes sur 6. Voici ce que je vous demande. Voulez-vous me donner le nom de l'auteur des différents téléromans qui sont situés dans ces différentes villes? Je demande le nom de l'auteur. Vous avez 30 secondes de réflexion. Ottawa, c'est la côte de sable de Parcelle Dubé. Correct. Sainte-Adèle, Claude Ami Guimillon. Correct. Sorel, Gémène Guévremont. Correct. Québec, Roger Lemelin. Correct. Les éboulements, Guy Dufresne. Bon, Guy Dufresne, c'est correct. Les Fautus. Non, vous avez répondu suffisamment, mais est-ce que vous voulez quand même tenter le Lac-Lachigan? Le Colombier, l'auteur. Oui, c'est ça. Il s'agit de Jeanne Cloutier. Mais vous aviez répondu au nombre qu'il fallait de réponses. Alors bravo, très bien pour cette première réponse. Nous allons maintenant parler de Ovilla-Légaré, qui est un des grands comédiens du Canada français. Ovilla-Légaré a marqué, a créé beaucoup de rôles d'auteurs canadiens. Alors, je vous demande, je vais vous faire projeter 4 rôles qu'a créé et interprété Ovilla-Légaré. Vous allez les voir projetés sur l'écran. Alors, je vais vous demander plus tard d'identifier le rôle qu'interprète Ovilla-Légaré et la pièce dans laquelle se trouve le rôle. Alors, voici à la suite sur l'écran Ovilla-Légaré dans 4 de ses rôles. Qui? Plus fort, s'il vous plaît. Qui? Ah, c'est toi, Jean-Pierre. Mais oui, ça me fait plaisir, mon petit garçon. Ça va bien au collège? Ta tante Annette est bien, oui, merci, oui. Ouais. Si tu me déranges, mais non. Ton père et ta mère,
Bon. Hein, si je sais pourquoi tu m'appelles, non? Quoi? Ah, tu veux venir passer ici ton congé de Toussaint? Oui, 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 oui. Si ça me fait plaisir? Mais oui, je t'attends, oui, oui. Ah. Quoi? Je comprends pas. Répète. Oui, oui. Oui, oui, tu m'accompagneras dans toutes mes visites. Oui, je te laisserai conduire l'Oldsmobile. Bonjour, mon petit garçon. Promis, promis. Je viens de parler. Oh non, tu sais pas tout. Un matin, j'étais faire un tour jusqu'au bout de ma terre. Banque trop grand pour moi. La pièce de sarrasin que t'as ensemencée est tatouée, Grand Dieu des routes. Elle est tatouée. D'abord que je le dis, je suis prêt à passer sur la terre. Un jour, il faudra bien que tu t'établisses en quelque part, autant que ce soit ici. Et si Orgina revient, il ne trouvera pas de meilleure femme. Penses-tu que moi, à sa place, à 30 ans, j'accepterais de vivre à l'ombre de mon père? Je te dis que je t'enverrai revoler le père. Ôte-toi de là, c'est mon tour. Mais lui, Laurent, il pense que c'est à moi de m'effacer. Que c'est à moi de lui laisser la place. Je te crois. C'est qui l'a fait, cette fortune-là? Est-ce que c'est lui ou c'est moi? Au lieu de se ronger les sangs, il serait mieux d'apprendre à se battre s'il veut m'ôter ce que j'ai. Parce que j'abdiquerai pas tant que j'aurai un souffle de vie. Je suis attaché à lui, je sais pas trop par quoi. Quand il était jeune, si tu savais comme c'était un enfant qui promettait, à l'école, il n'y va pas premier. Il a toujours des bons rangs. Tout d'un coup, crac, en 4e année, quand sa mère est morte. Il est arrivé dernier de sa classe 10 fois sur 10. L'année suivante, il a refusé d'y retourner. On veut tout essayer. Un soir, il m'a fait perdre la tête, je l'ai battu tellement, j'ai eu peur de le tuer. Le lendemain, il m'a ri au visage. Il m'a dit que je pouvais recommencer si ça me plaisait et qu'il ne retournerait pas à l'école. Après, tout ce qu'il m'a rapporté, c'était des tracas, puis des tracas. Dis-moi donc pourquoi j'attends encore quelque chose de lui. Alors voilà les 4 rôles. Vous avez 30 secondes de réflexion. Je vous demande le rôle et le téléroman ou la pièce où l'on retrouvait ces différents rôles. Vous devrez me donner, sur 8 éléments de réponse, 5 éléments corrects. Au début, c'est le docteur dans le dimanche j'attends. C'est correct. Voulez-vous me nommer le nom du personnage? Vous le voyez plus. Ah, c'était le docteur Honoré Gravel, c'est correct. Le deuxième personnage, Le maintenant. père du sage survenant. Voilà, correct. Jérémy Martin de Sous le signe du lion. Exactement. Ensuite, c'est le rôle du père, je ne sais pas le nom exact du père, je crois que c'est la doutance. Oui. Non, je regrette. Vous avez tous les éléments sauf un. C'est le père, c'est son rôle, non, c'était Édouard. C'est le père dans Un simple soldat de Marcel Dubé. Alors, vous avez répondu très correctement, et vous nous avez donné plus d'éléments d'ailleurs qu'il nous en fallait. Bravo, M. Gardon. Ça va? Nous allons continuer. La question suivante se rapporte à un trophée. Vous levez, nous allons le regarder ensemble. Voici le trophée, le Emmy Award. La première émission du réseau français à être soumise à ce concours américain du Emmy Award a gagné, a remporté le Emmy Award américain aux États-Unis. Je vous demande ceci. Voulez-vous me dire l'œuvre pour laquelle le réalisateur a reçu le Emmy Award? Le nom de l'œuvre qui a valu à son réalisateur
le Emmy Award cette fois-ci. Vous avez 30 secondes de réflexion. Je ne veux pas risquer un an. J'ai pris le réalisateur, mais pas de... Bon, alors nous allons maintenant nous rendre chez Guy Ferrand et nous allons faire un appel à tous. Et je répète la question. Quelle œuvre musicale valut à la télévision canadienne-française son premier prix Emmy? Et c'est un appel qui s'adresse aux gens de Montréal et de la région métropolitaine. Le numéro que vous avez à composer est 875-2157. 875-2157. Téléphoniste numéro 8. Ligne 26. Oui, allô? Tous pour un, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est le barbier de Séville. Le barbier de Séville. Et quel est votre nom, s'il vous plaît? Michel Allary. Monsieur Michel Allary. Vous nous appelez de quel endroit à Montréal? De Montréal, Tétroville. De Tétroville. Eh bien, c'est parfait, bravo. Je vous en prie, ne quittez pas l'écoute. Ne raccrochez pas avant qu'on vous le dise. Alors, et nous retournons à Jacques Fauteux et Monsieur Garneau. Une erreur, mais tout va très bien, vous allez voir. C'est pas grave. Vous vous rappelez, peut-être, le 19 mars 1954. Le soir du 19 mars 1954, une émission Téléthon commençait et devait se terminer le lendemain. Je vais vous poser 5 questions qui se rapportent à ce Téléthon. Vous devrez réussir dans 3 cas sur 5. Nous allons voir dans quelques instants derrière ce rideau un monsieur qui se cache derrière un masque. C'est lui qui a réalisé cette émission. Il va vous répondre par oui ou par non, selon les réponses que vous donnerez, si elles sont correctes ou non. Alors voici les 5 questions à la suite. C'est clair jusqu'à maintenant? La première question, voulez-vous me dire quelle a été la durée exacte de cette émission? La durée exacte, le temps que ça a pris. Voulez-vous me dire, la deuxième question, en collaboration avec quelle organisation est-ce que ce Téléthon a pu être réalisé? La troisième question, au bénéfice de quelle œuvre de charité ce marathon a-t-il été fait? Quelle entreprise montréalaise a mis à la disposition de Radio-Canada 150 téléphonistes pour permettre à l'équipe de recevoir les appels des souscripteurs? Et cinquièmement, je vous demanderai d'identifier l'homme qui est là devant vous. 3 réponses sur 5. Je vous donne 1 minute de réflexion à partir de maintenant. La première question du tout, laquelle? La première question, c'est la durée, le minutage exact de l'émission. J'ai 2 sources, je ne sais plus laquelle est la vraie. Je ne me souviens plus d'ailleurs, je ne me souviens plus des missionnements. Oui. Je l'ai lu, j'ai eu 2 sources, j'ai 2 réponses différentes. Bon, alors, Selon, oui. Alors, écoutez, à ce moment-là, il faudrait citer les 2 sources et en prendre une chance. Alors, est-ce que les 5 questions sont claires? Oui. Bon, alors, vous avez donc... il vous reste 29 secondes. La durée, selon un volume de Guy Ferrand, c'est de 15 heures. Et selon la scène à Radio-Canada de l'époque, c'est 18 heures. Alors, la durée, donc, pour ce qui est de l'heure, pour ce qui est de la durée, selon Guy Parent, C'est 15 heures. c'est 15 heures, et selon Radio-Canada, La scène à Radio-Canada qui était fait Oui. avant le Oui. Téléthon, c'est de 18 heures, 19 heures. 19 heures, 18 heures ou 19 heures?
je sais pas moi. C'est à vous de... Ah, de 5h à midi, c'est à 6h. C'est ça. C'est 18h. Bon, alors très bien, donc Guy Parent donne 15 heures et vous avez calculé 18 heures. Là, en collaboration avec quelle organisation? C'est ça. En collaboration avec quelle organisation, monsieur? Est-ce que je dois apporter la correction à la première question? Si vous voulez. Oui. S'il vous plaît, oui. Oui, s'il vous plaît. Je suis assez... C'est assez confus. Monsieur a dit de 5 heures à midi. Ça, c'était exact, mais ça fait 19 heures. Alors, si vous avez dit de 5 heures à midi, alors est-ce qu'on peut l'accorder? Non. Alors, non, c'est que la réponse a été 18 heures. D'accord. Alors, la deuxième question était... c'était en collaboration avec quelle organisation? Monsieur Garneau n'a pas pu répondre. Le club des Kinsman. Voilà. Maintenant, c'était fait au bénéfice d'une œuvre de charité. Pour la paralysie cérébrale. C'est correct. Ça a été fait avec la collaboration d'une entreprise montréalaise. La Jerry Skaten. C'est correct. Et voulez-vous identifier le monsieur qui est là? Monsieur Pierre Pétel, je crois. C'est correct également. Alors, vous avez donc gagné et réussi. La bonne Félicitations. réponse. Meilleure chance et mes bons voeux pour la balance des Merci, élections. monsieur Pétel. Merci. Oh là là. Oh là là. C'était 19 heures. Alors, il faudrait bien aller voir Guy Parent, là, pour s'assurer. Il n'y a pas une faute d'imprimé. 15h, je n'ai rien Oui. dit. Oui. Bon, enfin, ça c'est fait, et bravo. Nous allons passer maintenant à 2 minutes de repos, parce que nous l'avons bien mérité, je crois bien, monsieur Garneau. Vous êtes à votre première émission de Tous pour un, et moi aussi. Alors voici donc ces 2 minutes de repos et un message de notre commanditaire. La deuxième partie maintenant, ça y va. Le prix de journalisme. Le prix de journalisme fut octroyé la première fois le 17 mars 1957 à un journaliste de la presse parlée. Ce prix lui fut décerné pour l'ensemble de ses reportages à la radio et à la télévision. Mais en lui décernant le prix, on mentionnait une émission de télévision en particulier sur le prix. Je vous pose 3 questions. Voulez-vous me dire qui est le journaliste en question, le nom de l'émission pour laquelle on lui a décerné son prix plus particulièrement, et le nom de l'organisme qui a décerné le prix? Vous avez 30 secondes pour réfléchir. Le journaliste était René Lévesque. C'est correct. L'émission Point de mire. C'est correct. Et l'organisme était sans doute l'Association des journalistes de langue française. C'est le cercle des journalistes de Non, langue française. je regrette, M. Garneau, c'était la Société Saint-Jean-Baptiste qui décernait le titre. Alors, tout n'est pas perdu. Nous avons, encore une fois, Guy Ferron et nous avons un appel à tous. Et voici la question. Comment appelait-on le trophée accordé aux artisans de la télévision des premières années? Il porte le nom d'un ancien directeur général de Radio-Canada. Et cet appel, mesdames, messieurs, s'adresse aux gens de l'extérieur de Montréal et de l'extérieur également de la région métropolitaine. Et le numéro que vous avez à composer est 491 02 00. 491 02 00. Les gens de l'extérieur de Montréal. Et à nouveau la question, comment appelait-on le trophée accordé aux artisans de la télévision des premières années? Téléphoniste numéro 8. Ah, et voilà, je pense que nous avons une bonne réponse. Ligne 83. Ligne 83. Tous pour un, bonsoir. Vous êtes madame? Claude Deneau de Sherbrooke. Madame Claude Deneau de Sherbrooke. Oui. Et quelle est la réponse? Frigon, le trophée Frigon. Le trophée Frigon. Et c'est bien ça, madame, félicitations. S'il vous plaît, ne raccrochez pas avant qu'on vous le dise. Et bravo, vous gagnez 100 $. Et nous retournons à Jacques Fauteux et Monsieur Garneau. Vous ne jouez pas seul, M. Garneau. Vous allez maintenant entendre à la suite 5 thèmes, 5 pièces qui sont des thèmes connus d'émissions de télévision. Vous allez entendre le thème pendant 20 secondes, après quoi vous aurez 10 secondes de réflexion. Si vous désirez réentendre le thème au lieu de 10 secondes de réflexion, nous le ferons. Alors voici les thèmes au fur et à mesure. Voici le premier. Mieux que les romans. C'est correct. Premier thème, la famille Plouffe. Voici maintenant
le deuxième de ces thèmes, il faut identifier à nouveau le téléroman. Le survenant, c'est correct, la mélodie populaire anglaise traditionnelle Greensleeves. Voici le troisième de ces thèmes. Septième Nord. Septième Nord, c'est correct, le concerto pour harpe de Boieldieu. Le quatrième thème. L'heure du concert. L'heure du concert, un extrait de Casse-Noisette, c'est correct. Voulez-vous entendre le cinquième? Il m'en fallait quatre seulement. Le cinquième, allons-y pour le cinquième. Du côté de chez Lise, une chanson de Jean-Pierre Ferland, côté de la Lune. Nous allons maintenant faire un petit voyage. Monsieur Garneau, voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Je vais vous montrer des maquettes. Voilà, ici je pense que vous allez assez bien voir. De toute façon, vous pouvez vous rapprocher. Je vais dévoiler les maquettes. Certaines, vous les connaissez. D'autres vous demanderont peut-être un peu plus de réflexion. Alors voici la première maquette. Vous aurez 10 secondes de réflexion. Voici la première maquette. Vous devez me nommer le téléroman, l'émission dont... Monsieur Lecoq. Monsieur Lecoq. C'est correct. Voilà pour la première. Pour la deuxième maquette, je vous inviterai à passer de ce côté-ci de la table pour la voir un peu plus précisément. Vous avez 10 secondes encore. Regardez-la, attentivement. Sous le signe du lion. Exact, sous le signe du lion. Il y en a deux autres. Je vous en demande 3 en fait sur 4. Vous avez 10 secondes encore une fois pour identifier cette maquette. Belle histoire des pays d'en haut. Oui, monsieur. Voilà. Et la dernière. Le café des artistes. Café des artistes. De toute façon, vous l'avez, c'est le petit café. C'était pas tellement loin. Alors, ça va très bien, monsieur Garneau. Bravo. Nous allons maintenant, voulez-vous rester ici, s'il vous plaît? Puisque nous en avons déjà rendu. Alors, je vous pose la dernière question, non pas de division nécessairement, mais du premier groupe, de la première étape. Je veux 2 mots. Je vous demande le nom du pianiste qui doublait dans Frédéric Chopin le rôle-titre que Jean-Claude Deray interprétait. C'est un pianiste de réputation internationale qui doublait la partition de piano de Jean-Claude Deray dans Frédéric Chopin. Cette émission a eu lieu le 7 décembre 1958. Je vous donne 30 secondes de réflexion, si vous le désirez. Il n'y a pas de problème, c'est clair, la question est claire, n'est-ce pas? Il va tenter un nom? C'est un nom qui n'est pas organisé, c'est un nom étrange. Oui, vous voulez pas essayer? Rapidement? Non? Vladimir Tchouchou. Non, c'est pas ça. Alors nous allons retourner à Guy Ferron et nous allons faire appel à tous. Nous y avons droit. Alors, à nouveau, la question, quel pianiste réputé doublait Jean-Claude Deray pour l'interprétation musicale des œuvres de Chopin dans le grand spectacle du même nom, Frédéric Chopin? Et c'est un appel qui s'adresse aux gens de la région métropolitaine. Et le numéro que vous avez à composer est 366-9946. 366-9946. Je répète la question, quel pianiste réputé doublait Jean-Claude Deray pour l'interprétation musicale des œuvres de Chopin dans le spectacle du même nom? Téléphoniste Et voilà, numéro 5. bonne réponse. Ligne 66. Ligne 66. Tous pour un, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame, Madame Paul Pichet. Madame Paul Pichet, et votre réponse? Malkuzinski. Witold Malkuzinski, bravo madame, vous gagnez 100 $. S'il vous plaît, attendez qu'on vous le dise avant de raccrocher. Et nous retournons à Jacques Fauteux et Monsieur Garneau. Monsieur Garneau, vous avez la vie sauve. Alors, je vous donne quelques minutes, 2 minutes exactement, de réflexion pour savoir si vous allez revenir la semaine prochaine ou si vous allez nous quitter ce soir. J'espère que non. Alors, voici ces 2 minutes et un mot de notre commanditaire.
$1250 acquis. Qu'est-ce que vous faites? Je reviendrai. Vous revenez la semaine dernière. Bravo. Prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce que je vous raconte là? Heureusement que c'est pas moi le candidat. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous rappeler avant de partir qu'il y a des concours à venir. Voici deux des sujets. Le plus éloigné, il s'agit de la faune du Québec, les mammifères. Plus près de nous, l'Expo 67, le concours prochain à venir. Le concours écrit aura lieu samedi, le 30 septembre, à 10 h du matin. C'est pour les jeunes de 15 à 18 ans, inclusivement. À Montréal, le concours écrit au 1625 Ouest, boulevard de Maisonneuve. À Québec, 2505 boulevard Laurier-Sainte-Foy. Et à Ottawa, Académie de la Salle, rue Guigues. Alors, mesdames, messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Tous pour un. La semaine prochaine. Bravo, monsieur Garneau. Et mesdames, messieurs, au revoir.